Salut les perchés, je m'appelle Fanny Marcos et aujourd'hui je suis venue rencontrer Mathieu Malomy. Bonjour Bonjour, Mathieu. Alors Mathieu, il est thérapeute en énergétique, en magnétisme. Donc c'est ça. je vais te laisser me développer ce que ça veut dire l'énergétique, le magnétisme, en quoi ça consiste pour que tu puisses te présenter Alors le aux personnes. magnétisme, il est partout autour de nous, il est Ouais, dans l'air qu'on respire, il est dans les plantes, il est dans les minéraux, il est vraiment dans les aliments, il est partout. Et en fait, ce magnétisme, j'ai appris à le canaliser et à le retransmettre aux personnes. Donc c'est avec cette énergie que je travaille, donc je suis magnétiseur canal. Je d'accord. n'utilise pas mon énergie vitale, mais bien l'énergie qui est partout autour de nous. Donc je D'accord. canalise cette énergie, je l'envoie dans Ouais. mon cœur et je la distribue directement de mon cœur vers les personnes. Ok. C'est cette énergie justement qui sert à purifier, à nettoyer et parfois aussi à guérir Donc quand c'est OK. dans une certaine sorte, t'es un outil quoi. C'est ça, Voilà, parce que l'énergie, elle passe par toi, mais c'est pour que tu la retransmettes. Et donc, toi, tu es l'outil qui purificateur, ou j'en sais rien, mais qui envoie ce qu'il faut, comme il faut, et qui exactement, réceptionne exactement exactement. ce dont a besoin la personne à À l'instant l'instant T. T, Ok, exactement, c'est ça. ok. Donc ce sont des soins en fait qui sont totalement intuitifs, Ouais. c'est-à-dire que je ne sais absolument pas ce qui va se passer avant une séance et tout me vient dans l'instant T en fait. Ok, et alors, moi, ma question, c'est est-ce qu'il se passe, quand quelqu'un vient avec une Mhm. problématique, des fois, est-ce que on doit passer par autre chose avant de pouvoir régler la problématique exacte Alors, par rapport à l'énergétique et aux soins, justement? Alors la problématique, en fait, c'est toujours la conséquence de quelque chose. Ouais, C'est-à-dire qu'en amont, il y a toujours un travail, il y a toujours une prise de conscience, il y a toujours quelque chose à comprendre qui ouais. a fait que cette problématique est arrivée. Ça Hmm. peut être d'origine émotionnelle, ça peut être d'origine karmique, ça peut être lié à des vies antérieures, ça peut être lié à des blessures émotionnelles, ça peut être lié au karma, ça peut être Ouais, lié voilà, à tout un tas de choses. ouais. Et c'est vraiment le but en fait de d'accompagner les personnes à avoir ces prises de conscience et ensuite à aller libérer ces énergies qui bloquent dans le corps pour rétablir l'harmonie. D'accord, ok. Ok. Et alors, les personnes qui viennent te voir, souvent, elles ont quoi comme pathologie? Alors, Est-ce que tu as des particularités ou pas? Ou est-ce que... alors principalement, c'est quand même beaucoup de l'émotionnel. D'accord. Parce que bah, tu sais, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les gens ils sont un peu au burn-out, si on peut dire ça comme ça. Mhm. C'est vraiment la routine du métro, boulot, dodo, Ouais. où les gens ne prennent pas le temps de faire une pause et de penser vraiment à eux. Ils vont jamais à l'intérieur d'eux, ils sont tout le temps dans le mouvement, tout le temps dans l'action, mais Mhm. finalement, à aucun moment ils font une pause, ils vont vraiment se centrer à l'intérieur d'eux-mêmes. Mhm. Ils sont toujours dans le, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça, il faut aller chercher les enfants à l'école, il faut penser à faire les courses, il faut faire ci, mais à Mhm. aucun moment ils font une pause. Et ils vont vraiment à l'intérieur d'eux pour faire des choses pour eux. Voilà, Mhm. ça c'est très important. Donc mon but c'est avant tout de donner des exercices, Mhm. de donner des choses, de donner des petites techniques pour pouvoir aussi ensuite, après les soins, mettre en place des choses dans la vie des personnes pour qu'ils puissent justement ben, avoir des outils et se retrouver juste avec eux-mêmes. Ok. Voilà. Ok. Et alors, quand on vient te voir, un soin, il fonctionne comment? Alors Comment déjà, ça se passe? ce sont des séances de entre 1h15 et 1h30. Merci, c'est bon, chercher longue séance, chercher longue séance. Ouais, c'est Donc ça. ce sont des belles Ouais, séances où vraiment on a ouais, le temps de discuter, il y a toujours, voilà, on est là à côté et il y a toujours un échange comme on fait là aujourd'hui, ouais, à savoir pourquoi la personne est là et ce ouais. qu'elle attend de moi. Voilà. D'accord. Moi après je suis pas magicien, hein, bien évidemment, je suis Ouais, pas un merci magicien. de le repréciser. On n'est pas magicien et C'est il a ça. dit, parce qu'on l'a dit avec ta sœur, donc là on répète, Mathieu est le frère de Anaïs, C'est donc ça. vous aurez vu la vidéo, une autre vidéo. Et c'est ce qu'on expliquait, c'est que tu donnes des exercices, donc ils sont à faire également, quoi. C'est-à-dire qu'on a un travail à faire en Tout extérieur à de quand fait. on va voir le Tout thérapeute. à fait. Et ta sœur précisait autre chose aussi qui était intéressant. Bon, je te le dis, Mhm. mais c'est que il faut y croire aussi quoi, d'un côté. Complètement. Parce que si on a décidé qu'on ne voulait pas que ça se passera pas, Bien et le sûr. thérapeute, il aura beau essayer, il se Tout à passera fait. rien non Tout à plus, quoi. fait. Et je pense que c'est même, je dirais même la chose la plus importante, c'est d'y croire. Ouais. Qu'importe les épreuves qu'on a à vivre, quelle que soit la difficulté des épreuves, des choses qu'on doit surmonter, pardon, ben, il y a Ouais. toujours la lumière au bout du tunnel. Même si on est vraiment Bah, dans c'est ces ombres les plus profondes et les plus noires, ben, on a tous des choses tristes, on a tous vécu des trahisons, ouais. des blessures d'âme et des choses qui sont dramatiques et qu'on souhaite à personne. Mais toutes ces épreuves sont là en fait pour nous faire prendre conscience de certaines choses, Mm, pour pouvoir nous faire évoluer et aller vers une meilleure version de nous-mêmes finalement. mm, Parce que ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est en fait de guérir nos traumatismes, de guérir nos blessures, mm, d'aller à l'intérieur de soi et en fait et de libérer toutes ces choses qui nous pèsent en fait. mm.
toutes ces choses qui nous pèsent et qui nous empêchent finalement de nous connecter à nous-mêmes et de vivre en paix et en harmonie avec soi. Ouais, mais bon, ouais, c'est vrai, ce que tu dis, c'est ce vers quoi on devrait tous tendre, mais c'est pas tous les jours facile. Ah Quand non. t'es au fond du trou là et que tout Et est ouais, noir là, t'es en mode la lumière, bien sûr. t'as l'impression qu'elle n'existe plus, quoi. Moi le premier, hein, tu sais, moi Ouais, aussi, pour en arriver là aujourd'hui, j'en ai chié et j'ai ouais, vécu des sacrés trucs aussi, comme tout le tout un monde, hein, chacun, voilà, comme tout le monde. Et c'est toutes ces épreuves en fait de souffrance, c'est mm, toutes ces remises en question sur nos vies, toutes ces choses qui nous ont fait tout simplement souffrir finalement, qui font que après on arrive à conscientiser ces choses-là, à comprendre pourquoi on a dû vivre ces choses-là, pour pouvoir ensuite aller vers une meilleure version de nous-mêmes, tout simplement. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est que tu me parles un peu de toi en raccourci, mais parce que Mathieu, il était pas du tout là-dedans avant. Pas du tout. Mais très très loin de ça, quoi. C'est ça. Et comment tu t'es retrouvé là-dedans, en fait, Exactement. et vers où tu tends aussi. Voilà ce que tu m'as expliqué. Tout à fait. Ouais. Alors, mon parcours, donc depuis tout petit, je perçois des choses, je ressens des choses, je voyais des choses qui n'étaient pas palpables, que les autres ne voyaient peut-être et ne ressentaient peut-être pas. Et en fait, j'ai eu peur, hein, j'assume, hein, j'ai eu totalement peur de ce que je percevais, j'ai eu peur de voir ce que je voyais à travers le voile et ce que je ressentais surtout parce que je suis quelqu'un de très sensible et très empathique. Je prends beaucoup, à l'époque, je prenais justement beaucoup le mal des personnes. Et donc je me suis fermé tout simplement pour pas ressentir et pour pas voir tout ce que je voyais. Je me suis totalement fermé parce que j'en avais peur, parce que ça m'a traumatisé. Et j'ai eu une enfance plutôt classique. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il a des souvenirs quoi, de l'âge Ça, de 5 ans. à partir de l'âge de 5 ans, ouais, j'ai des souvenirs où je voyais vraiment, je voyais les entités, je voyais les âmes en peine et je voyais toutes ces choses-là qui venaient. Les âmes en peine qui avaient besoin finalement d'aide pour pouvoir passer dans l'au-delà et les entités qui venaient m'attaquer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Voilà, parce que on a déjà des prédispositions entre guillemets dans ma famille, voilà, à avoir ce genre de capacité. Ma maman est comme ça, mon grand-père est comme ça, et mon arrière-grand-mère était aussi comme ça. Ah oui, ok, donc ça remonte sur ça remonte ouais, sur okay, 3-4 générations, et après on ne sait pas, mais peut-être plus. Déjà 3-4 générations, pas mal. C'est quoi. ça. Okay, C'est ça. Et du coup, c'est vraiment nous, entre guillemets, ma sœur et moi qui avons un peu repris le truc pour pouvoir vraiment développer et en faire notre activité. Avant d'arriver là aujourd'hui, voilà, comme tu disais. C'en est passé, là, t'es en mode j'ai fermé. C'est ça, j'avais totalement fermé, donc j'ai eu une enfance classique, une adolescence classique, voilà, rien de bien particulier. Et du coup, j'étais technicien frigoriste pendant 12 ans. Ouais. J'ai fait donc tout ce qui est lié à la grande distribution, c'est-à-dire Leclerc, Casino, Auchan, Carrefour, etc., etc. Vraiment la grande surface en priorité, un peu des entrepôts et d'industrie, mais beaucoup de supermarchés en priorité. Et c'est vraiment l'installation, le SAV, la maintenance et voilà, tout ce qui regroupe en fait le métier de frigoriste. Et donc loin de tout ce qui était spirituel, même si ta sœur était dedans aussi. C'est ça. En mode de quoi elle me parle, qu'est-ce qu'elle veut quoi. C'est ça. Entre guillemets, exactement. pendant Voilà, cette période-là quoi. Avec ma sœur, pendant toute cette période-là, c'était un peu compliqué. On avait un peu du mal à s'entendre. On était un peu chien et chat. Moi, je sais que j'ai fait la misère pendant. Ah ouais, toi aussi, tu le grand frère, il a fait la misère à la petite sœur. Non, j'ai vraiment fait la peau à ma sœur, un peu chat, la pauvre. Maintenant, on en rigole et voilà, elle avait fait, t'as vu l'union qu'on a, Anaïs et moi. Ils ont un très beau lien. On est vraiment soudés, et on partage vraiment beaucoup de choses ensemble. Et heureusement qu'on s'entend, parce que sinon on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et voilà, c'est que du bonheur en fait de pouvoir partager des moments comme ça finalement avec une sœur. Et c'est un peu ma thérapeute aussi, c'est-à-dire que moi je ne vais pas voir n'importe qui, comme tout le monde, je fais très attention à mon énergie, à qui je remets mon énergie. Donc je sais que j'ai la chance d'avoir ma petite sœur à côté, en qui je fais 100% de confiance. Et moi aussi je me fais accompagner, moi aussi j'ai mes blessures, moi aussi je suis sur mon chemin. Et il y a des fois des choses où par moi-même, je n'arrive pas à comprendre et je n'arrive pas à libérer ces choses-là par moi-même. J'ai la chance, Dieu merci, d'avoir ma sœur qui m'accompagne aussi sur la thérapie. Voilà. Mais le but, c'est avant tout d'arriver à faire les choses par soi-même. Et quand ça coince et quand on n'arrive pas, faut pas hésiter à demander de l'aide. Voilà. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même si tu es thérapeute, toi, tu continues de te faire suivre. Parce que tu restes un être humain également. Bien sûr. Avec toutes tes problématiques à régler. Parce que, comme on dit, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas on-off. Il y a toujours un truc, c'est l'ouverture vers autre chose, mais c'est l'ouverture vers un grandissement aussi, vers un mieux-être,
vers le petit Bouddha dont tu nous parleras C'est après, ça. quoi. Mais on tend en fait vers ça, quoi. Et ça prend une vie, ça prend pas. Voilà. Donc c'est différent pour chacun. Bien sûr. Donc de là, tu étais complètement fermé à tout ça, tu as fait la misère à ta sœur. C'est quoi. ça. Voilà. Et après, tu y es allé. Et alors après, du coup, par simple hasard ou pas, comme on dit, Oui, parce que c'est vrai que c'est comme si t'étais un peu tombé dessus, quoi. C'est assez c'est ça. intéressant. C'est ça. Voilà, parce que c'est comme si demain, on dit ah ouais, j'allais m'intéresser à ça, alors que jamais de la vie Bien sûr. vous aviez traversé l'esprit ou quoi que ce soit. C'est ça. Et voilà, c'est un peu ah bah tiens, là je vais aller. C'est ça. Ben, autant je voyais ma sœur qui déjà, elle faisait les cartes et tout ça depuis qu'elle est ado, elle fait des années qu'elle faisait les cartes et déjà qu'elle était intéressée par ces choses-là. Mais moi alors, mais pas du tout. J'étais loin de m'imaginer qu'un jour, ben, j'aurais ce cabinet, que je serais installé à mon compte. Et alors par simple curiosité, encore une fois, enfin, par simple hasard ou pas, comme on dit, j'ai une vidéo qui m'apparaît sur YouTube pour tester son magnétisme. Et en fait, il fallait magnétiser une clémentine. Ce qui est fou, c'est qu'elle t'apparaît, mais tu décides de le faire. C'est ça. C'est ça. Tu décides vraiment de le faire. Donc, exactement. Vraiment, tu décides de le faire. Tu aurais pu la laisser passer ou Bien la sûr. regarder et dire Bien bon, sûr. allez, c'est bon. Tout à fait. Mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui nous pousse à l'intérieur de nous. Enfin, tu sais, on a cette petite voix en nous, cette intuition, je pense, qui nous pousse à aller toujours vers la bonne direction finalement. Et donc je teste l'exercice, il fallait magnétiser la clémentine pendant X fois par jour, pendant X jours, je ne sais plus exactement combien de temps. Et c'est avéré que ben, j'avais un fruit que je n'avais pas magnétisé et un fruit que j'avais magnétisé, ben, en mode, je savais même pas vraiment comment il fallait faire, tu sais, mais juste l'intention, un peu la manipuler dans les mains, tout ça, un peu voilà, la frotter, et j'ai laissé le fruit magnétisé d'un côté et le fruit pas magnétisé de l'autre. Et j'ai laissé, puis je me suis dit, ben, en fin de compte, je m'en tape. Et bon, c'est la connerie. C'est exactement ça, c'est de la connerie, et puis ça marchera pas. Et puis c'est avéré que finalement, quelques jours après, la clémentine que j'avais magnétisée, ben, elle s'est momifiée. Elle s'est momifiée, alors que l'exercice, je l'ai fait qu'une seule fois. Là, je me suis dit, mais waouh, en fait, peut-être que finalement, ben, j'ai quelque chose, j'en savais rien, hein, mais peut-être que j'ai quelque chose. Peut-être que j'ai du fluide, donc à chercher, j'ai cherché à développer après derrière. Ce magnétisme. C'est ça. Donc tu as commencé à te former. J'ai fait une formation du coup de magnétisme sur Marseille. Il s'est avéré que cette formation était vraiment une révélation parce que en fait à ce moment-là, donc on nous a appris une méthode, on nous a appris une technique qui était très bien à l'époque. Et j'ai ensuite créé ma propre méthode moi derrière parce que forcément ça ne me correspondait pas. Voilà, c'était vraiment la méthode naturelle. Tout à fait. C'est normal. Tout à fait. Mais c'était génial parce que ben, ça nous donne des bases en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça nous donne des bases sur lesquelles on peut partir parce que vraiment quand on commence dans ce milieu-là, on ne sait pas quoi faire. C'est comme les personnes qui viennent ici se faire former, parce que je fais aussi des formations et des initiations ici au cabinet. Je leur dis, c'est la première étape, je leur dis, mais en fait, il faut vraiment apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est pas parce que moi je vous dis de mettre la main là, c'est pas parce que je vous dis de faire ça qu'il faut absolument faire ça. Si pour vous à l'intérieur, il faut pas faire de cette manière-là et qu'il faut faire différemment, mais faites. Et c'est vraiment ça la clé, c'est de s'écouter et de vraiment utiliser ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà, s'écouter, se faire confiance et écouter son intuition. C'est vraiment la clé. Voilà. Donc toi, tu tends à amener les personnes plus de ce côté-là. Donc forcément dans le soin, quand ils viennent te voir dans la séance, durant la séance, tu vas donner ton apport énergétique pour qu'il y ait un déblocage, ou si c'est musculaire ou autre, bon voilà, selon le symptôme. Mais ce que tu tends, ce que tu aimerais, c'est quand même que les personnes arrivent à s'écouter, quoi, et à retrouver cette petite paix aussi en soi pour tendre vers la paix, quoi. Exactement. Voilà, vers ce bien-être. Et c'est vrai que quand on arrive à s'écouter à l'intérieur de soi, quand on sait, on peut entendre des choses et faire évoluer ces choses-là sans forcément aussi avoir besoin de tout le temps aller voir quelqu'un. Tout à fait. C'est le plus important pour moi. Et c'est ce que justement, voilà, je t'expliquais ce que je fais en séance, c'est en fait d'aller libérer les zones du corps, d'aller libérer justement les blocages à l'intérieur des personnes qui empêchent finalement les personnes de se retrouver elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça en fait le but primordial, c'est de plonger à l'intérieur des personnes et d'aller justement enlever les poids, enlever les blocages, enlever les bagages qui empêchent, pour retourner à la source de qui on est vraiment. C'est ça, c'est vraiment cet être de lumière qu'on nous demande d'incarner à travers notre corps physique.
C'est vraiment ça mon protocole. Ton protocole. Voilà. Et donc ces formations, alors, enfin, toi, t'en as une ou t'en as plusieurs? Alors j'ai plusieurs formations. Donc Ouais. j'ai une formation justement qui est sur les rayons sacrés, D'accord. où on utilise l'énergie des maîtres ascensionnés et des archanges justement pour venir travailler encore une fois sur nos blessures, mais en profondeur. Et cette formation permet aussi aux personnes d'utiliser ces énergies pour ensuite les transmettre elles aussi aux autres personnes. D'accord. Mais c'est avant tout un outil qui est personnel. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à ces reconnexions, on peut utiliser ces énergies sur soi pour apprendre en fait à se faire des auto-soins, entre guillemets. Voilà. Et le but, c'est de devenir canal en utilisant sa source d'énergie et à transmettre l'énergie des canaux aux personnes. D'accord, ok. Voilà. Ok, donc ça, c'est la première. Ça, c'est la première formation. Et ensuite, il y a un deuxième niveau avec 5 rayons d'énergie supplémentaires qui sont arrivés à peu près dans les années 2000 ou 2000 et quelques, qui permettent encore de grandir et d'aller encore plus loin à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord. Voilà, c'est en gros, il y a une première étape avec ces 7 premiers rayons. On a besoin d'intégrer l'énergie, voilà, de les utiliser. Et ensuite, quand on est prêt, on réactive encore les 5 rayons supérieurs. Ils sont supérieurs. Voilà, c'est ça. Alors, tous ces infos, on les retrouve où? Alors ça, vous avez tout ça sur mon Instagram. Voilà, j'ai mis pas mal de choses par rapport à ça. Ouais. Ou ensuite, vous pouvez me contacter par mail, message, téléphone. Moi, c'est avec plaisir de partager tout ce que je transmets. Tout ce que tu transmets. Voilà. Et tu vas le redire aussi, on te trouve où? Alors du coup, ici on est sur Auriol, donc on est à côté d'Aubagne, entre Aix et Aubagne, et on est au pied du massif de la Sainte-Baume. Ah, au pied du massif de la... ça en fait partie. C'est ça, la Sainte-Baume, elle est juste là en face. Oui, c'est ce que j'ai vu, mais je crois que je l'ai vu tout à l'heure. On la voit de derrière, là, voilà. Okay, on voit comme ça fait comme des dents. Ouais, c'est ça, je les ai vus. Ah, donc ça, c'est la Sainte-Baume, tout à fait. Bon, ben voilà. Donc on est dans un cadre. C'est magnifique, le cadre est magnifique, le lieu dans lequel ils vous reçoivent est magnifique également. Merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment bien, il y a une bonne énergie. Mathieu a une très très belle énergie. Merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Ton énergie. Merci beaucoup. Voilà. Donc tu reçois tout le monde, j'imagine? Tout à fait, voilà. Ouais. Que ça soit, peu importe l'âge, peu importe le type de personne, vraiment c'est ouvert à toutes les personnes qui ont envie d'avancer finalement sur leur chemin et d'arriver à trouver un minimum de paix et de sérénité dans leur vie. Ouais, mais c'est vraiment ce qui fait ressortir, Mathieu. C'est ce qu'on ressent. Merci beaucoup. J'aurais une petite larme là. Oui, mais tu l'as déjà, j'ai vu. Il est vraiment très très sensible. Je suis très très sensible. Tu vois, dès qu'on m'envoie de l'amour, j'ai les émotions qui montent et faut apprendre à canaliser tout ça. À canaliser. Ouais, mais d'un côté, c'est beau, parce que tu sais, c'est les hommes, ils sont toujours en train de s'empêcher, ça fait partie de la culture qu'on a mis en place aussi, où l'homme, il doit pas pleurer, il doit être fort et tout. Mais on sent quand même que t'es un homme, que t'as cette force, que tu vois, que t'assumes, et en même temps, t'as ce côté qu'on va appeler féminin, parce qu'on a décidé que c'était le côté féminin, mais que t'assumes également, quoi, et ça, c'est magnifique. Merci beaucoup. Aussi, quoi. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Parce qu'il y a des choses qui te paraissent importantes que tu souhaiterais rajouter. Après, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, en fait, on vit dans un monde où si on ne travaille pas sur soi, ce n'est que mon propre avis, si on ne travaille pas sur soi et si on ne prend pas le temps finalement d'aller à l'intérieur de soi, on ne peut pas arriver à vivre. Voilà, on ne peut pas arriver à vivre dans ce monde si on n'a pas un minimum de détachement, si on n'a pas un minimum travaillé sur ses blessures intérieures. Voilà, le but aujourd'hui, c'est vraiment, encore une fois, je répète, mais c'est très important, c'est qu'aujourd'hui, on a emmagasiné tout un tas de bagages, finalement, nos propres bagages à nous, nos bagages de nos vies antérieures, nos bagages karmiques et aussi nos bagages de nos ancêtres. Notre transgénérationnel qui vient de notre papa, de notre maman, qui eux-mêmes ont récupéré le transgénérationnel des parents, des grands-parents, etc. Aujourd'hui, en fait, on a tout un tas de poids, tout un tas de bagages sur les épaules qui nous empêchent finalement d'atteindre ce que je disais, cet état de paix, cet état de Bouddha vers lequel on a tous envie d'aller finalement. Voilà, ça c'est super important. Et donc tu travailles sur tout ça aussi. Je travaille sur tout ça aussi, voilà. Tout ce qui est donc transgénérationnel, héritage familial, karma familial, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Donc mémoire cellulaire. Mémoire cellulaire, donc c'est tout ce que le corps et l'inconscient enregistrent en fait en fonction de nos expériences vécues, que ce soit dans cette vie-là ou dans toutes nos vies passées. Le corps enregistre tout, c'est surtout l'âme. L'âme enregistre toutes les expériences de nos vies passées qui font que aujourd'hui on est ce que l'on est. Et finalement dans ces vies-là, on a expérimenté tout un tas de choses. On a eu des vies de bonheur, on a eu des vies d'amour, mais on a eu aussi des vies qui étaient difficiles, des vies qui étaient compliquées, et en fait, notre âme garde ses séquelles, garde ses traumatismes. Voilà, donc on connaît les blessures de l'âme, c'est l'abandon, la trahison, le rejet, l'injustice et l'humiliation.
Ce sont les 5 blessures qu'on connaît en blessures primaires. Et le but, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de soi et de travailler sur ces blessures pour les libérer et reconnecter les personnes finalement à leur cœur et à eux-mêmes. Voilà. Toi, c'est ce que tu tends vers ça, quoi. J'essaie, voilà. Mais t'as vraiment cette énergie, hein, c'est incroyable. Merci beaucoup. J'espère que ça va passer à travers, tu vois, la vidéo, mais ouais, vraiment posé et c'est vraiment en accord avec ce que tu cherches toi à acquérir chez toi, mais aussi à partager et à donner aux autres, quoi, et à ce à quoi tu souhaiterais qu'ils arrivent. Mais vraiment, quoi, c'est incroyable. Merci beaucoup. Bah, moi, c'est vraiment ce qui me fait vibrer aujourd'hui, tu vois, comme je te disais. Ouais. Moi, je me vois vraiment finir ma vie sur le toit de l'Himalaya en lotus, comme ça. À méditer pendant des jours et des jours. Et franchement, ça me fait grave vibrer. C'est ce que j'ai envie de co-créer déjà pour moi-même, parce que j'ai vraiment envie d'arriver à cet état de Bouddha intérieur. Et ensuite de pouvoir justement le transmettre aux personnes, que tout le monde arrive à atteindre cet état de paix à l'intérieur de soi. C'est vraiment ce vers quoi j'ai envie d'aller et je me donne les moyens pour y arriver. Bah, c'est bien parti. Merci beaucoup. Très, très bien. Merci beaucoup. À toi, Mathieu. C'était vraiment un grand plaisir et un bonheur de pouvoir te recevoir chez nous à la maison. Moi, ça me fait chaud au cœur que vous m'ayez reçu. Voilà. Vous êtes deux personnes à part entière et c'est complémentaire aussi. Quoi. Et deux très belles personnes. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est vraiment avec amour voilà, de t'accueillir ici avec pleine de gratitude. Merci. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.